Hello, on se retrouve pour la guidance du mois de mars. Alors, on commence par les béliers. Ça va être des petits tirages rapides. Vous pouvez regarder votre ascendant ou votre Vénus pour l'amour. Pour les béliers, les messages qui sont bons à entendre pour vous pour ce mois de mars. On va prendre à chaque fois une petite carte de l'oracle. Des oracles. Hop. Les béliers, il y a le désir de bien faire quelque chose. J'ai réfléchi à plein de petits paramètres pour cette vidéo. C'est pas forcément le résultat que j'ai escompté, mais je me suis donné les moyens. On est là. Je ne sais pas ce que vous préparez, mais faites du mieux qu'on peut. Avec les moyens du bord. Allez. Qu'est-ce que j'ai en d'autre deck? Next deck. Ok. On dirait qu'on a fait des nouvelles rencontres autour de la table, tu sais, autour d'une table. Une bouffe, un verre, une réunion, un resto. On parle de liens d'amitié, de relationnel là. C'est peut-être autour de la table qu'on va rencontrer des personnes qui sont des clés pour ouvrir de nouvelles portes. Ça peut être pour beaucoup de choses. Ce sont des personnes qui sont mises sur le chemin, qui sont importants. Il y a une notion de comme ça, c'est le destin. Des nouvelles rencontres. Ok, j'ai froid pour vous. Que se passe-t-il? J'étais envahie d'un frisson. Waouh, il y a une bonne étoile. Une bonne étoile, ça fait aussi la carte du magicien. Alors, peut-être vous avez cette impression-là. Trésor caché, évidemment. C'est un peu la carte, l'association de ces deux cartes, c'est un peu Mary Poppins. En gros, on le voit pas comme ça. Trésor caché, pour moi, c'est peut-être que vous êtes je vais dire des bijoux bruts, des diamants bruts. On voit pas tout de suite votre rareté. Mais il faut pas gratter longtemps pour s'en rendre compte. Il y a peut-être des choses qui sont enfouies et qui ont envie de sortir. Peut-être que les planètes seront propices au cours de ce mois de mars pour sortir de nouveaux talents, pour les exploiter mieux. Bon, d'un point de vue relationnel, ce qu'on vous dit. Alors ça peut être, si vous êtes en couple, en relation sentimentale ou par rapport à de nouvelles relations, de nouveaux liens, on vous dit d'apprendre, de bien apprendre à vous connaître. Sur cette carte, c'est intéressant. Il y a 3 protagonistes. Il y a une personne qui est plutôt droite dans ses bottes, qui n'a pas l'air très tactile. Quelqu'un est très séduit, assez facilement. Je pense que c'est une personne qui se laisse facilement séduire en face. Je peux te dire que sur les genoux, là, cette personne, ce serait un chat, ce serait pareil, c'est chasse gardée. Qui regarde, qui rôde. C'est marrant, c'est bizarre. Bon, bref. Je vais dire noir sur blanc. Non, c'est blanc sur rose. Ce qui est noté, c'est qu'il faudrait se révéler vos plus grands secrets. Il faudrait vous dire vos grands secrets. C'est ça qui permet de renforcer les liens. J'aime bien. Il y a une histoire de pouvoir de l'attraction. Il y a aussi cette notion de avant, après. C'est comme si à un moment donné, il y a eu la foudre, tu t'es pris une tour, il y a eu de l'émotionnel, des choses très difficiles. Et par un nouveau regard, peut-être, par ce nouveau projet qu'on voyait que quelque chose là, avec
cette bonne étoile, ce coup de baguette, il y a une nouvelle passion peut-être, un coup d'envoi comme ça, hein, quelque chose de nouveau qui arrive, euh, quelque chose est calme, quelque chose est calme. Et tu sais, ce qui devrait être un obstacle, oh, j'ai des frissons, mon Dieu, je suis habitée par votre tirage, je l'adore. Attends, je te la montre. Orage, montagne, calme. Ce qui est représenté dans les cartes par la montagne, les obstacles, les difficultés. Putain, la personne qui y va, elle a des ailes. C'est même pas une difficulté. Pff, tu y vas, tu voles, t'arrives direct au sommet. Donc pour moi, il y a une maîtrise des émotions en plus avec ce pouvoir de l'attraction. Il y a une maîtrise. Vous avez... Il y a une évolution constante chez vous. Là. Dans le Tao, on vous dit que bah, vous vous tirez vers le haut. Peut-être on vous met en plus. Vous avez ce truc de sélectif, de choisir peu de gens. Tu vois, il y a que 2 champignons sur ma carte là. Ah, l'histoire du champignon, ça me fait rire. Bon, bref. Vous acceptez les défis. Vous gagnez confiance en vous. Peut-être parce que vous relevez des défis. Mais vous avez cette... C'est ça qui vous motive, qui vous nourrit. C'est de toujours vouloir grandir, aller plus haut, vouloir le meilleur. On parle de promotion, de reconnaissance. En plus, ça va payer. Tu pourrais avoir ta médaille. Hein. Bref, ça nous parle de trésors. Alors, trésor enfoui, caché aussi, c'est pas comme ça, sur un plateau. Que ce soit en toi, faut gratter un peu avant de le voir. Hein. Peut-être c'est difficile de vous atteindre. C'est au mérite. Mais si on parle vraiment de richesse, voilà, de ce que tu vois, toi, comme un trésor que tu as envie d'obtenir, il y a une dure labeur pour y arriver. Mais c'est vraiment très beau. J'ai énormément de cadeaux. Cette notion de bijoux, de cadeaux. On peut faire de jolies découvertes. On a quelque chose. Pour moi, on a un rêve. On garde quelque chose vraiment dans le viseur. Et puis on retrouve une paix intérieure. Là, c'est... Mon Dieu que j'ai froid. Oh, vous êtes vivant ou mort. Quel humour de merde. Bon, en tout cas, j'adore. J'adore. Les béliers, c'est magnifique. Bon, allez, on change. Un tirage un peu plus chaud, s'il vous plaît. Voilà. Les taureaux, pour votre mois de mars. Donc, les taureaux, regardez bien votre ascendant aussi et votre Vénus pour l'amour. On va regarder. Allez, hop. Oh, putain, c'est froid. Ah, mince. Tiens, c'est intéressant. Les taureaux. J'ai oublié que j'avais... ça fait un moment que je les ai sous l'oreiller. Mais j'ai juste de tilter. À voir le message pour vous. Tiens, bah, du coup, je vais pas les... Guérison énergétique. Lâcher prise. Avec Merlin. Bon. Peut-être... bon, alors, des éclipses, il n'y en a pas toutes les 2 secondes, mais on parle d'une pleine lune quand même, là. Peut-être. Est-ce qu'on le voyait avec les taureaux, avec les béliers? Il y a peut-être un alignement, une configuration des planètes autour de ce mois de mars qui est propice à une guérison chez vous, qui vous permet un meilleur alignement, un bien-être, de reprendre de l'énergie aussi, peut-être tout simplement de vous recharger vos batteries, quoi. Hein, on a un lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est tout simplement... c'est aussi se délester de poids, de fardeau, de kilos, de choses qui t'empêchent. Voilà, c'est génial, l'un entraîne l'autre. J'ai eu un peu mal au ventre en le disant. Bref. Allez, une carte love. Les maîtres ascensionnés, vous avez déjà eu votre dose.
Alors, il y a une vérité qui va pas être cachée longtemps parce que la carte, je l'ai posée immédiatement face à moi. Donc, il y a une magie au bout de son nez. Peut-être on flaire mieux, tu sais, ce radar, cette intuition, quand les gens mentent ou te disent la vérité. Peut-être vous développez ce don. Pourquoi? Par rapport à quoi? Il y a peut-être une situation, une rencontre, quelque chose qui fait que, ou que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un truc comme ça. Une vérité cachée. Intéressant. Ah, c'est beau ça. En amour, vous avez l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Te pose pas 36 000 questions. Si c'était une question. Alors, là, on a une carte de conflit. Hein. Je te fais pas de dessin. Tête contre tête. Là, t'as envie de faire un tête à quelqu'un ou de donner un coup de tête à quelqu'un. C'est volcanique, on peut parler de signes de feu, on peut parler d'énergie feu comme ça. Il y a un truc qui explose, c'est de trop. Euh, c'est au niveau du troisième œil quand même, hein. C'est que la zone est rouge, donc peut-être ça fait très très mal de voir la vérité en face. Peut-être par rapport à cette vérité. Hein. Maybe. On va voir la suite des choses avec Béline. Ouais. Alors, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Il y a peut-être tout simplement un entêtement. Après tout, vous êtes des bêtes à cornes. Un truc de... Ouais, d'avancer comme ça, tout de suite le front. Pour moi, c'est... Tu sais, ça peut être avec une simple dispute passagère. Une dispute aussi impressionnante, violente qu'un volcan. Mais une fois que ça a pété le volcan, bon, bah, il reste un peu de fumée et puis ça passe. C'est peut-être ça. C'est peut-être très impressionnant, mais ça retombe. Je suis pas inquiète. C'est bizarre. Je le ressens dans mon corps. Il se passe pas grand-chose. On parle d'un conflit. Ça peut être avec ton conjoint. Parce qu'après tout, j'ai la carte de l'âme sœur juste à côté. Ton partenaire ou quelqu'un que tu juges comme une âme sœur. Ça peut être, je sais pas, voilà, un lien très fort. Ça parle de jalousie, un petit peu. Jalousie, hostilité. À voir, même un collègue. Ouais. Là, j'ai la carte de... Alors, c'est une carte qui a plusieurs significations. On peut parler de quelqu'un qui a un côté un peu juvénile. Tu sais, ça parle d'un amour, d'un enfant ou d'un geek, quelqu'un qui est beaucoup sur les écrans et tout. Ouais, beaucoup sur les écrans. Ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu un frère ou une sœur. Vous mettrez... C'est maintenant que je vois la carte âme sœur, peut-être quelqu'un qui a perdu son âme sœur, une âme sœur. Et une âme sœur, on en a plusieurs. Là, il n'y a plus de casquette. Ça peut être un parent, un cousin, je sais pas pourquoi je dis ça. Un parent, un, un ami, un collègue. Bon, bref, famille d'âme. Voilà. Bon, c'est un fardeau, hein. Ouais, on le voit. Mais là, il y a un truc quand même avec la famille, je sais pas. C'est... Ça pèse. Ça pèse, mais on se sent quand même... tu sais, il y a des liens, quoi. T'as des responsabilités là-dedans. Quelqu'un est seul dans le désert, avec ses responsabilités. Mais l'arbre, il n'est pas tout pourri. On voit qu'il y a encore des fleurs hein, sur certaines branches. Bon, ben, c'est peut-être une famille où il y a... J'allais partir dans un discours. Qui est un discours aussi négatif. On s'arrête là. Il y a de l'espoir. Ça, c'est de l'amour. C'est la beauté intérieure. Quand tu as un grand cœur. Peut-être pour votre famille. Vous avez de l'espoir. Il y a un vœu qui se réalise par rapport à des responsabilités familiales, par rapport aux souvenirs de quelqu'un. Parce que là, je vois un patriarche. Et puis dans le spectre, dans la lune, on parle d'un truc qui revient. La lune, c'est cyclique. Je vais éclaircir votre tirage, bordel. Ok. Bon, c'est quand même l'arbre de la paix. Oh, c'est génial ça. Ah oui.
Euh, Il y a quelque chose qui va refleurir en- par rapport à, je vais dire, ta généalogie. Bref, la famille, quoi. Il y a un truc qui refleurit, qui s'apaise. Blanc. Je sais pas pourquoi je dis ça. Blanc. Non, il y a un truc qui refleurit. C'est un nouveau départ. C'est comme si on peut s'offrir un nouveau départ. Parce que quelque chose, d'un point de vue familial, s'apaise. C'était dur. C'était long. Bon, pour que je sorte le truc là. Et puis je te dis pas, hein, j'ai froid, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ok, campagne santé, c'est chouette. Il y a un vœu qui se réalise, il y a quelque chose de beau là. Euh, Peut-être un arrêt maladie par rapport à la santé. Il y a un truc tout doux. Ce sont de belles cartes. On prend soin de soi, on fait ce qu'il faut pour nous, pour notre bien-être. C'est chouette. Parce qu'elle est à l'envers, là, cette carte. Ce qui faisait mal au cœur, ou il y a peut-être eu des pics, des choses, hein, dévorants comme ça. Pour moi, c'est fini. On a les honneurs. On est protégé. Ouais, vous êtes protégé. Je sais pas ce que c'est cette histoire de. Vous êtes peut-être senti trahi, hein, ou offensé. Mais, euh, mais on va se refaire plaisir. Il y a peut-être eu aussi des choses douloureuses, tout simplement, hein, des choses qui sont pas agréables. Et là, on peut refaire des activités, tout simplement. On peut refaire des activités. Ah, c'était un peu compliqué pour vous. Je pense que... Bon, ça va aller. Allez, on va passer au... Il est où mon stylo? Gémeaux. Alors, donc je vous rappelle que vous pouvez regarder aussi votre ascendant et votre Vénus pour l'amour. C'est parti pour les Gémeaux au mois de mars. Les messages bons à entendre pour vous. Elle voulait sortir. Ouais, bah écoute. Allez, boum. Tiens donc, il y a la sagesse derrière, mais elle est restée sur la table. Apparemment, vous l'avez oublié. Tac. Ah, on a envie que ça aille vite. Ensuite, vous êtes pressé de quoi? De dire ou de garder quelque chose. Allez. Incroyable. On l'avait pour les taureaux. Conflit, tête, un truc qui explose, un truc qui... Là, c'est une carte qui parle de jalousie, d'exploser, de colère par rapport à... Donc je l'expliquais chez les taureaux, mais là c'est la zone du troisième œil qui est rouge, qui est volcanique, hein. Donc ça peut être deux tempéraments volcaniques, ça peut être une révélation, quelque chose que tu vois, tu ouvres l'œil et ça te fait exploser. Bon bref, il y a une notion d'entêtement et bien sûr d'agressivité. Mais comme je l'exprimais pour la guidance des taureaux, cette carte ne m'inquiète pas. Parce que le titre c'est le conflit, hein, c'est pas c'est la guerre, la fin du monde, c'est juste le conflit. Donc c'est quelque chose comme le volcan qui explose, c'est impressionnant, ça laisse un nuage de fumée pendant quelques jours, mais ça retombe. Don't panic. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miracles? On parle de chakra aligné, euh, d'être guidé ou d'être un guide. Voilà. Juste d'être bien aligné, en accord avec soi-même. Il y a un truc comme ça.
D'ailleurs, c'est le pingouin. C'est rigolo, le pingouin, je pense toujours à un costard. Non mais, le pingouin sur un volcan, c'est bien, ça devrait s'équilibrer, tu vois. Un grand froid sur un truc qui a été en ébullition. Là, on vous dit, sortez du placard. Sortez du placard. Alors, le placard en argot, c'est la tôle. Donc, sors de la prison que tu t'es faite tout seul, toute seule. Ou alors, vraiment, ressors de chez toi. Fais d'autres choses, ne reste pas prostré. Ah, une vérité cachée. Alors là, avec Pinocchio, c'est marrant, il y a quand même beaucoup de... Je sais plus qui l'avait. Bon, bref. Il y a une belle magie. Il y a une belle magie au bout de son nez. Et ça parle d'avoir le flair, de sentir les choses, de sentir quand on nous ment, quand on nous dit la vérité, de pouvoir identifier ça. Et peut-être quelque chose de révélé. Mais tu vois ce que je disais dès le début? On garde ou on ne veut pas dire. Là, j'ai une belle carte. Pour du relationnel ou du sentimental, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et surtout, le conseil, c'est faire un effort. Faites un effort. Ah, putain. Elle est mignonne, cette carte. Très mignonne. Bon. Ok, là, j'ai l'importance d'une femme. Que tu sois une femme ou une femme importante pour toi si t'es un homme. Euh, Alors, j'ai une carte de perte, déplacement, la renommée, quand même la bonne réputation. On est reconnu pour... Attends, faut que je couvre ça. Peut-être des déplacements, des allers-retours. Le trafic, c'est aussi... c'est les déplacements sur la route, c'est les allers-retours. Ça représente un peu le commercial, comme ça, celui qui bouge beaucoup. Apparemment. Alors le vol, la perte, ouais, tu peux te sentir... comment on dit? Comme si on t'a fait les poches, là, tu vois. Et tu as perdu vraiment quelque chose. Là, il y a un truc bloqué. Sur la carte de la femme, là, il y a la carte du blocage, du retard, sur du retard. Je sais pas, il y a une histoire de retard. Vous n'avez pas été à l'heure, vous n'êtes pas à l'heure, je sais pas. Par rapport à une femme, ou une femme qui est bloquée. Ensuite, intéressant. Ah bah oui, on vous disait sortez du placard, putain, dans la même ligne, incroyable. Alors attends, on va interpréter ça ligne par ligne parce que ce tableau, il est super bien fait en fait. J'avais pas compris tout de suite. C'était même pas ma volonté que ce soit si bien fait. D'ailleurs, oh, derrière j'ai quoi? On se sent pas bien. Il y a de la rivalité. Ennemi, rivalité. Ah, quand même, heureusement que je l'ai pris, hein, parce que là, il y a la sagesse. Par rapport à quelqu'un, c'est peut-être vous ou quelqu'un d'autre qui se sent mal, c'est par rapport à des ennemis, de la rivalité, des trucs pas cool. Ouais, des trucs pas cool. Des prises de décision, je sais pas. C'est pas. Bon, bref, il manquait de la sagesse, mais ça va aller, ça vient. Alors, ce tableau. J'ai envie de faire. J'aime pas. J'essaye d'éviter. C'est pas très joli sur les vidéos, mais bon. Je m'en fous. Donc, on peut avoir un conflit. Là, il y a une femme. Et du coup, ça bloque quelque chose. Ok? Ou, ou par rapport à un retard qui cause un conflit. Bon, bref. Ensuite, quand j'ai dit ça, j'ai eu mal au ventre. Sortez du placard. Juste en dessous, j'ai la carte du cloître qui signifie hôpital, tôle, mais c'est surtout une porte qui se ferme. Et donc, par rapport... C'est comme si on voulait sortir du placard, donc aller de l'avant, sortir de chez soi. Et puis, non, t'étais prêt à la carte du trafic, les déplacements, tout ça. Et non, il y a une porte qui se ferme. Peut-être toutes les portes ne seront pas ouvertes. C'est quand même beaucoup, là. Blocage,
porte fermée. Ensuite, quant à cette histoire de vérité cachée, peut-être qu'on flaire ou qu'on a flairé, pouf, ça piaille, hein, ça parle. Alors là, il y a au moins quatre personnes hein, qui peuvent parler euh, de cette porte fermée, de quelque chose qui ne se fera pas, d'un déplacement qui ne peut pas se faire. Puis après, apparemment, il y a une histoire de faire des efforts parce que la renommée, c'est ça, hein, parce qu'on reconnaît les talents de quelqu'un, ça peut être de vous, on reconnaît vos talents, la bonne réputation, puis faire un effort, et après j'ai... Alors, on discute beaucoup euh, d'une baraque où j'ai de nouveau une femme, hein, d'une baraque peut-être à une nana, c'est un truc qui est pas solide, c'est un truc qui se casse la gueule. Cette maison, elle menace de s'effondrer. C'est inconstant, c'est la carte de l'inconstance. Alors peut-être une fois ça va, une fois ça va pas. Bon bref, ça parle beaucoup de ça. Je vais encore en tirer une. Je comprends pas ce que fout la bonne réputation, la renommée là, dans toutes ces cartes sombres. Les pénates. Tu sais, les pénates, c'est aussi une tour, une maison. Il y a un truc peut-être, parce que ces pénates-là, pour l'atteindre, vas-y, hein, je veux dire, il faut que tu aies des ailes. Compliqué. Compliqué d'atteindre cette tour. Hmm. Bah, je sais pas ce que... je sais pas les Gémeaux. Il y a une femme, hein, tout le temps. C'est cyclique. En plus, c'est cyclique. L'inconstance nous dit que ça fait comme ça. Et après, j'ai de nouveau le spectre d'une femme. Donc là, tu vois quand même dans la lune. Là, dans le ciel. Ça, c'est la carte de l'infortune. Hein. Peut-être quelqu'un qui, de manière cyclique, a des problèmes de thunes. Oui, hein, c'est la carte de l'infortune. Peut-être de manière cyclique, il y a une histoire de maison. Et puis quelqu'un se fait peut-être des cheveux gris hein, par rapport à cette bonne femme. Hein, je veux dire, on dirait un empereur. Un mélange avec un roi de bâton. Donc quelqu'un qui a de la bouteille, qui est peut-être à son compte. Euh, ouais. Il a les cheveux blancs. Euh, les rois de bâton sont plus beaux que ça. En général, dans les cartes. Mais bon, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Allez, on va pas essayer d'arranger les choses, hein, on va juste essayer de mieux comprendre. Bon, ça parle d'un changement dans une relation. Il y a la carte du changement, relation. Moi, je pense que on parle d'une relation homme-femme, ou en tout cas, c'est ce fameux binôme-là, hein, où il y a eu un conflit, il y a cette femme qui ressort sur trois cartes. Quelque chose va changer. On voyait un blocage, carrément, on se ferme, on n'ouvre pas sa porte. Et on disait, faites un effort quand même, parce que bon, bonne réputation, on reconnaît les talents de quelqu'un ou de... Vous mettrez à votre sauce, hein, qui est qui. Mais ça mérite peut-être d'aller voir son ascendant ou autre planète qui pourrait vous guider. On a connu mieux, hein, c'est pas folichon. Place au cancer pour ce mois de mars. Allez. Hop, cancer. Cancer, cancer. Cancer, cancer. Oh, Stromae sort de ma tête. Ah,
Ah, tu sais quoi, j'ai une pensée pour quelqu'un de méchant. Quelqu'un de rabaissant, gratuitement. Alors, ça doit faire partie de la guidance, hein, parce que ça m'a arraché la bouche de le dire. C'est pas méchant, rabaissant. Bon, bref. Allez, on continue. On continue les cancers. Tiens, j'ai pris qu'une carte du Béline pour vous. Bon, on va aviser plus tard. Alors, oh, décidément, bah oui, les cancers, fallait que ça sorte pour vous. Alors, on a la carte des vibrations de l'eau avec Deva. Tu peux, je veux pas faire de pub, bon, Deva ou fleur de Bac, qui vous rend solaire. Ça peut vous aider. Il y a un truc. Évidemment, c'est votre élément. Servez-vous-en. Les bains. Bon, bref. Tout ce qui se rapporte à l'eau qui pourrait t'aider. Hein. Il y a un truc. Vibration de l'eau. Tout simplement vos vibrations, puisque le corps est rempli d'eau. D'ailleurs, je ne suis pas ronde, je suis juste inondée. J'ai adoré cette phrase quand je l'ai découverte sur Facebook. Voilà, bah écoute, peut-être que les cancers... voilà. Ils se remplissent au gré des humeurs. Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus. Oh, je suis émue. Mon Dieu, je pense à quelqu'un. Alors Jésus existe, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Calme-toi, calme-toi. C'est quand même chouette parce que sur cette image, je l'avais jamais interprétée comme ça, mais il y a des animaux très forts autour de Jésus. Je te dis pas les guides, les protecteurs qu'il a. Il a un ours, il a un lion, symbole de force, de la jungle ou de la montagne. Il protège un petit mouton avec un papillon. J'adore. Il nourrit quand même un autre mouton. Et là, il y a un loup. Je te dis pas quelle équipe. Peut-être on n'ouvre pas son cœur à beaucoup de personnes. Tu vois. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'animaux non plus. Pour que tout le monde puisse être au premier plan comme ça. On a la carte d'Alice, un curieux rêve. Donc, l'importance des rêves. Écrivez-les peut-être. Puis, il y a de nouveau un papillon. Il y a de nouveau un papillon, là. Qui vient... Bon, bref. Normalement, tout le monde connaît l'histoire d'Alice. Alice, Alice, au pays des merveilles. Frankie Vincent. Mm. Vous êtes des coquins, les cancers. Il y a de la coquinerie dans l'air. Bon, on a la carte du rassemblement. Putain, c'est marrant. En plus, j'adore les cascades. Bon, cascade d'été, hein. Il n'y a pas trop de... Je veux dire, il n'y a pas trop d'abondance. Bah tiens, voilà le message. Non, mais peut-être que... On a un petit peu réduit le robinet. Alors, ça peut parler de faire des économies, ou alors, c'est comme ça. On voulait un petit peu... On a un peu resserré les boulons, les robinets. Non, mais cette carte, elle est quand même pas si pourrie que ça. Même pas du tout. Elle parle de juste combiner ses forces. Quand tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'eau que ça. Ça arrive de plein de chemins différents. L'abondance peut-être vient de plein de domaines différents. Peut-être t'es obligé de faire un boulot, une activité, d'avoir de l'aide de telle personne, de machin. Mais à la fin, ça fera un cours d'eau important, même si ça vient de dizaines d'endroits différents. Et oui. Puis il y a un truc aussi de tous les chemins mènent à Rome. De toute façon, tout va finir dans un cru. Ouais, on se sent trahi. C'est la seule carte que j'ai tirée. Crois-moi qu'on va en tirer d'autres. Je vais pas vous laisser comme ça. Je sais pas si je l'ai dit, je vous rappelle de regarder aussi votre ascendant et votre Vénus pour l'amour. On se sent trahi, les cancers. J'ai envie de pleurer. Bon, il y a une belle carte pour l'amour et le relationnel. Vous attirez l'amour en vivant le... Attends, c'est dur à dire.
Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et il y a cette loi de l'attraction, en tout cas par rapport au domaine sentimental, vous le maîtrisez bien. Voilà, vous sentez les fleurs, vous sentez le parfum des roses. Attends, ça m'enthousiasme, il y a beaucoup d'émotions, sans blague, cancer. Je vous renomme maintenant comme ça, roi et reine des pleurs. Faut en rire, hein. Ah, faut en rire. On se sent trahi par rapport à un homme, la carte est à l'envers. Donc, ou il s'est retourné la tête tout seul, ou si t'es cancer et si t'es un homme, c'est pour toi. Sinon, bref, t'as compris? Tiens donc, combat de coq. Bon, isoler comme ça la carte du feu est une énergie. Hein, reprendre le flambeau, tu vois, s'il faut aller combattre et tout. Mais on a la niaque, l'esprit combatif. Mais là, il y a quand même un combat de coq. Coq. Big coq. Désolée, mais ça m'a juste fait une connexion. Donc là, on compare la taille de nos zizi avec quelqu'un. Donc, je sais pas dans quelle relation on essaye de se prouver qui est le plus fort, qui aura le dernier mot. Bon, bref. Il y a peut-être eu des pleurs et des disputes. Hein. La carte de la ruine, quelque chose est cassé. Une tour se brise. Ouais, un truc, par rapport à un truc qui durait, qui existait depuis longtemps, hein, peut-être un contrat établi de longue date. On parle d'héritage même, hein. Tu sais, tu peux aussi avoir une embrouille par rapport à un héritage. Ouais, il y a un truc qui est pas constant, qui est fragile, qui se détériore. On s'arrête là. Oh, alléluia. Vous avez un dos de deck magnifique. Ça, mon Dieu. Ne vous inquiétez pas. Moi, je te dis que c'est beau. La carte bleue, tu pourras de nouveau l'utiliser si elle est avec vous. L'amour, tu l'as. La famille, elle est là aussi. Là, il y a même un nouveau contrat, hein, ou peut-être un bébé. Il y a la grâce, donc encore une fois, si ça suffisait pas la carte bleue, le ciel est avec toi, mais il t'envoie aussi des anges. La paix, nouveau départ. La paix, il n'y en a pas deux. Hein. Donc voilà, magnifique. Magnifique. T'as vu la fin de cette guidance? Alors vous êtes peut-être roi et reine des pleurs. Là, il y a un côté as de bâton, là, il y a du feu là qui revient. Hein. C'est bien. Très très bien. Je suis fière de vous. Peut-être pas tout à fait objective, hein, mais c'est pas grave. On s'en fout. Allez. Très très bien. Les lions. Bah ouais, vous devenez peut-être tout doucement lion. Donc, les lions. Pour votre mois de mars, quelles sont les énergies, les messages dont vous avez besoin. Et puis, vous pouvez regarder donc votre lune. Je voulais dire ça? Non, votre ascendant. Ah bah c'est un lapsus, hein. Vous êtes les seuls à qui je l'ai dit. Donc, voilà. Votre lune, votre ascendant et votre Vénus pour l'amour. J'ai une carte qui est sortie toute seule, là. Au secours. Alors, la carte secours que j'ai faite, là. Avec les bouées, peut-être besoin de sortir la tête de l'eau. Hein. Peut-être on te vient en secours. Tu as besoin d'aide. Ou peut-être juste t'as du gras du ventre, hein, mais du coup tu flottes et tu vas pas couler, donc c'est très bien. Voilà. Ne sois pas trop dur avec toi, Lion. Si tu prends du gras derrière, j'ai quoi? Ah, plaisir et gourmandise. C'est aussi une carte de tentation. Bon, bah écoute, celle-là, elles vont ensemble, hein, elles voulaient sortir. Tac, tac. Il y a un truc d'accepter les choses comme elles viennent, de prendre les choses comme elles viennent. Les lions, c'est joli ça. C'est fort, c'est courageux. Oh, j'adore cette carte. Alors tu sais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Cette carte, elle s'appelle la séparation. Et je n'interprète pas les cartes comme ça. Je pense que ceux qui suivent depuis longtemps, ils ont remarqué.
Moi, je me contente pas juste de lire. Parfois, ça me parle même pas. C'est les images qui sont importantes. Et puis, c'est tout. Parfois, c'est plus le texte, parfois, c'est plus l'image. Et si tu analyses, si tu fais de l'analyse, vraiment. Donc, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Mais écoute, ça le touche. Et la nana, regarde ce couple. Regarde bien cette carte. Bip, 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 faut que j'aille bosser, chérie. Non, reste avec moi, nous étions si bien sous la couette. Cette carte, pour moi, c'est ça. Ou j'en sais rien, il part en formation, il part en OPEX. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Ça fait mal de devoir se séparer. Pour moi, c'est pas une séparation. C'est momentané. Allez, on vous dit de rester concentré avec Kutumi. Kutumi, il ressemble à Jésus. Peut-être un espèce de Jésus indien. Bon, bref, écoute, j'ai pas envie de prendre les bouquins. Hein. Reste concentré. Même si t'es perturbé par ces séparations momentanées. Ah, ah, ah. Je suis mitigée entre l'envie de rigoler. Je te jure, j'ai ressenti trop de trucs dans mon corps. Et j'avais même pas tout de suite vraiment compris. J'ai juste compris une carte, mais là, la deuxième. J'ai envie de pleurer. Et de rire en même temps. Une vague émotionnelle, mais magnifique. Magnifique. Ça, c'est cucu, c'est beau, c'est idéaliste, c'est peut-être pas tout à fait assumé. Il y a un truc charmant là-dedans. En fait, il y a un truc à la fois séduction. Regarde cette carte, hein. Cette carte, elle sent le tantrisme. Ouais, elle sent le en trois lettres. Mais elle est belle, elle est trop belle. Bon, bref, écoute, quelqu'un va avoir envie de se transformer en Vishnu. Hein. Si tu peux t'inventer des bras là pour en faire plus, je suis con. Mais c'est ça. Il y a une attraction avec quelqu'un. Il y a du désir, de la séduction. C'est magnétique, c'est moite-moite, c'est mariage même. C'est fort. C'est fort en chocolat. Et un truc comme ça. C'est fort en chocolat. Et putain, je crois que j'ai dit deux fois. C'est riche. Euh, Et en même temps, je crois que c'est ça, c'est des gens qui arrivent à rigoler au lit, ça. Et j'ai un cadeau, un petit cœur, là, un petit médaillon. Et tu vois, on penserait pas, regarde le personnage, s'il te plaît, on dirait un Cro-Magnon, qui vient là avec un petit cœur. Je fonds, je fonds. Ça, c'est des cœurs de beurre, ça. C'est trop mignon. Genre, ouais, ouais. Peut-être, tu sais, peut-être aux yeux du monde, ce serait ridicule. C'est kitsch, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est trop touchant. Bon, là, dis donc, moi j'ai tout le temps envie de rigoler, hein, quand même. Putain, il va être trop bon votre mois de mars, là. Attends. Et puis en plus, bien ancré. Ça, c'est super. Il y a une progression, il y a une stabilisation. Là, on me parle d'une femme, peut-être grâce à une femme. Il y a un truc qui se stabilise, qui se construit. La pyramide, c'est ça. Il y a des niveaux à passer, des évolutions. Euh, Dans une relation fidèle, loyale, ou peut-être on pense peut-être c'est une amitié. Bon bah écoute, là il y a une protection, une richesse. Alors ça peut, hein, quelqu'un d'envergure là, hein, il ressemble à un empereur. Ça peut être un homme important, une figure patriarcale, qui vient, qui te ramène, ou de la thune, ou de la protection, peut-être tout en même temps. Ça c'est chouette.
Il a un regard dur, mais il vient comme un appui. L'homme, l'homme. Et je la pose sur la fidélité et tout ça et tout. C'est trop beau, c'est trop beau. Lion, bon après, je veux dire, bon après, regardez votre ascendant et votre Vénus, hein, si peut-être ta Vénus est autre chose que Lion. Là, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Tout le monde voudrait être un lion. J'ai dû me concentrer. Changement d'ambiance. Vierge. Donc, Vierge, tu peux regarder ton ascendant, ta Vénus pour le sentimental. J'ai hésité, on va sortir une carte miracle. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on nous parle de quelque chose. De piquer en plein cœur. Ça peut être positif ou pas. On parle de quelque chose de passion, de dévorant, qui te traverse, qui te touche, que tu ne peux ignorer, quand même. Allez, écoutez votre cœur avec Saint François. Là, pour l'instant, ok, on te dit écoutez votre cœur, mais là, on dirait qu'on se le protège. Et juste avant, je te disais quoi? Un truc qui traverse le cœur. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Intéressant. Peut-être pour être plus dans l'amour. Que ce soit écouter son cœur finalement. Hein, c'est accepter de recevoir, de ressentir, d'être à l'intérieur, d'être dans son intuition. Accepter sa part de féminin, que tu sois un mec ou une femme. Encore plus si t'es un mec. Accepter ça. Je sais pas moi. C'est ça le féminin intérieur. C'est l'intuition, les ressentis. Ne sois pas juste dans ton cerveau, dans ta tête. Ça te permettrait peut-être de te pardonner ou de pardonner aux autres et d'apprendre. Donc, apprendre, c'est-à-dire avoir l'envie comme ça quand tu apprends dans la vie. C'est pour grandir. Enfin, je te fais pas de schéma. Bon, regarde bien cette image. Voilà. Quand même quelqu'un qui... C'est marrant, hein, parce que quelqu'un fait des prières. Je sais pas, il y a une femme là qui est prostrée. Et quand... le mec, on dirait qu'il sait pas trop quoi faire. Ou qui s'en fout. Mais c'est pas grave. De toute façon, il y a 3 anges là. Il y a 3 guides derrière. Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Voyez au-delà des apparences. Mettez-vous à sa place. Vous auriez envie que les gens le fassent. Alors, ensuite, enfin, une jolie carte. Enfin, elles étaient loin d'être dégueulasses, mais on parlait beaucoup d'enseignement. Et je crois que vous avez encore besoin de travailler. De ce que je vois, sur votre féminin, sur votre intuition et votre sensibilité. Vous êtes peut-être trop dans l'action ou trop dans votre tête. Et peut-être dans des carcans. Tu vois, au-delà des apparences, ça nous parle de carcans. Il y a des choses... Bon, bref. Ça, c'est une jolie carte. Le paravent. C'est une carte qui parle
Bon, elle parle quand même de vanité, mais mise en évidence de la beauté extérieure. C'est marrant, on vous dit au-delà des apparences. Et après, on parle... Ouais, c'est pas mal. Il y a une controverse comme ça, entre l'extérieur, ce qu'on voit, et l'intérieur. Charisme, vanité. J'en tire une autre. C'est intéressant. Accès aux transformations. On vous donne la possibilité de changer, de vous transformer. Peut-être l'univers, peut-être des gens, des situations. Saisissez, je vous la donne. Je vous donne cette carte. Là, il y a des codes. Tu vois tous ces chiffres? C'est pas compliqué. Voilà, des codes. Tu dis exactement la manœuvre à suivre. Bon, la carte du vagabond. Ouais. Il serait bon d'élargir un peu ses perspectives, de faire l'ermite de temps en temps. Saine solitude. Il faut encore traverser un peu. L'ermite, c'est ça. Quand tu fais l'ermite, tu arrives dans ta solitude, avec ton bâton, là, à te sonder à l'intérieur, à découvrir. Voilà, peut-être ce que tu ressens dans ton cœur. À l'écouter. Bon. Peut-être des histoires de thunes, peut-être des histoires de, tu sais, c'est une relation pauvre, quelque chose de pauvre, de sombre, là, par rapport à... Voilà, c'est le spectre d'une femme, on parle de deux sexes opposés. Quelque chose de cyclique, qui revient tous les mois, qui parle de pognon, il y a une histoire de hasard. Oui, ben, bon, bref, la femme est importante. Qu'est-ce qu'il y a avec la femme? La clé de la destinée. Elle fait partie du destin. Ou toi, si t'es une femme. Elle fait partie du destin. Elle... La carte du procès. Ah tiens, on peut renoncer à ouvrir sa porte aussi. Là, tu sais, il y a ce signe-là. Stop. Stop ou encore? Stop ou encore? Qu'est-ce qui va se passer? Ah putain, des histoires de thunes, il n'y a que ça. Oh, j'adore votre tirage. C'est pas... vous y pouvez rien, hein. Mais... Si j'allais dire... Mais c'est pas pour vous descendre, hein. J'ai du vierge dans mon thème astral aussi. Mais là... on dirait qu'il n'y a que ça qui compte. On vous dit d'aller dans votre féminin, à l'intérieur, d'apprendre à ressentir les choses, sortir du mental. Et puis là, c'est en bon signe de terre, là, il y a des histoires de thunes, quoi. Après, c'est peut-être pas de votre faute. Le serpent qui se mord la queue. Bon, ça parle d'un truc. Bah, c'est toujours pareil, c'est cyclique. Mais eux, ils sont quand même très positifs et ils disent qu'il y a une amélioration constante. Que vous le vouliez ou non, que vous le voyez ou non. Ça fait des nœuds, des allers-retours, des trucs, des virages, c'est compliqué. Et pourtant, c'est un peu comme le jeu dans le Nokia 3310 avec le serpent, tu vois. C'est compliqué et tout, mais le serpent s'agrandit toujours un petit peu. Et oui, il y a un truc qui colle avec ça. Ça, en plus, ça parle de gains, donc les finances vont s'arranger. Il y a un truc en relation avec l'argent qui s'améliore, mais doucement. Tout doucement. C'est long. Le processus est long. Par rapport à cette histoire de pognon, là, sur la femme. Ou tu sais, de richesse. Tout simplement. Il y a une histoire aussi de vouloir quand même se tirer vers le haut. De vouloir grandir. C'est marrant, parce qu'en fait, il y a un champignon hors de terre, et puis il y en a un autre qui pointe juste son chapeau. On n'évolue pas à la même vitesse avec une personne, peut-être du sexe opposé, ou quelqu'un d'autre. J'ai vu la carte de la révolution derrière, celle-là quand elle frappe, attention. Je crois que ça va pas trop quand même, hein, pour
pour une personne. Il y a plein d'oiseaux qui piaillent, là, il y a quelqu'un qui est seul. Pourtant lumineux. Et ça piaille, et puis c'est sombre autour. Ça, c'est une carte de dépression, hein, d'épuisement, de burn-out. On se sent seul. C'est même la carte de la punition. Quand tu vois quelqu'un seul comme ça, comme devant la porte, là. Tu sais, comme ils font à la crèche, ils te disent, il faut les punir. Mettez-le devant la porte. Il revient quand il est content, quand il a compris la leçon. Ouais, bon, il y a un froid entre deux, là. Ça va peut-être passer, elle est derrière, mais... Ouais. Il y a l'influence, on dirait, de... C'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que on a quelqu'un là derrière qui croule sous une montagne pas possible. Ça pourrait expliquer l'isolement. Puis là, il y a un truc super équilibré dans un binôme. Et là, j'ai un grand disciple. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était un samouraï, ce que je voulais dire, mais c'est la carte de la discipline. J'ai mixé les deux. Peut-être vous devriez sortir d'un jugement vis-à-vis d'une personne où vous êtes encore un peu trop dans le jugement. Parce que c'est ce que j'allais faire. Et j'ai pas à faire ça. C'est un jeu de cartes. C'est comme ça, il faut accepter les cartes comme elles viennent. Il faut prendre la vie comme elle vient. Peut-être ça qui est difficile pour vous. Si ça marche pas comme vous voulez, comme vous l'attendiez, vous êtes décontenancé. Décontenancé. On va le dire en québécois. Balance. Allez, balance. Allez, justice. Les petits balances, vous pouvez regarder votre ascendant, votre Vénus pour l'amour, pour avoir une guidance complète. Boum. Qu'est-ce qui vous gratte là? Faut pas se raser au rasoir, voyons. Ouf, je te dis pas les messages, hein. Ça, c'était vraiment un message pour une femme. Eh ben, ouh là là, on a Pan qui est sorti. Ah ben là, les balances, la vie Charnello, elle est au top, hein. Tu sais jouer de la flûte pour attirer les gazelles, hein. Ça peut parler d'un projet aussi, c'est la carte de la fertilité. Attends. Non, mais j'ai envie d'enlever mon soutif, hein, tellement ça me gratte et ça me gêne. Donc, ouais, il y a un truc charnello chez vous, les balances, là. Et ça veut parler, hein. Ah, vous attendez des messages, hein. Ah, vous attendez des messages, les balances, là. Incroyable. C'était rapide et efficace pour vous. Ah non, c'est vrai, on l'a déjà. Et en plus, on en veut encore. Quelle gourmandise. Oh là là, vous vous connaissiez déjà si tu te posais la question. Sentimentale, relationnelle, relation karmique. Regarde. C'est quelque part dans un livre, dans un annal akashique. On a déchiré la page. Non, c'est beau. C'est magnifique. Passion. Bon, on va pas en reparler, hein. Si ça t'intéresse, tu regardes dans la mythologie. Tiens, on va lire, parce que je l'ai, Pan. Pimpin. Pimpin cucu. Il est où? Il est où? Je vais lire un passage. Fils de Mercure et de la nymphe Dryope. Bon, bref. Je peux pas dire, mais bon, il y a quand même une petite ressemblance avec un bouc. Que tu aimes ou pas les boucs, hein. Dieu des bergers et des troupeaux. Allez, juste une petite phrase là. L'apparition de Pan dans les mythes est tardive. Il aurait été abandonné par sa mère, qu'il avait trouvé trop laid,
puis élevé sur Olympe dans le cortège du dieu du vin, Dionysos. Mais sa filiation n'est pas claire. On le dit aussi fils de Zeus et d'Ibris, la divinité de la démesure et de l'insolence, ou de la nymphe Callisto. Je m'arrête là. J'ai pas lu le meilleur. Hein. J'ai pas lu le meilleur, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore derrière? D'accord. Au niveau des humeurs, peut-être quelque chose à réguler. En tout cas, on a une connexion. On a peut-être le don de se connecter à des souvenirs, ou on le fait souvent. Peut-être des souvenirs ou des lieux. On a besoin de reconnecter à certains souvenirs, peut-être des souvenirs tendres. Ouais. Peut-être vous maîtrisez ça. En se reconnectant à des souvenirs beaux, ça régule vos humeurs qui pourraient être vacillantes. Ensuite, la famille. Ça c'est beau, regarde. Ils sont toutes les couleurs, j'adore, ils viennent de partout. Donc, c'est juste, ça parle d'âme sœur. Voilà, peu importe. Bon, quand même, peu importe. Lien du sang, famille du genre humain, communauté, et un soutien, l'ordre du ciel. S'il te plaît, tu as la notice du Tao. Peut-être un petit côté taotiste. C'est intéressant. Vous avez peut-être un côté autiste de temps en temps. Je pensais pas juste à ce courant. Ensuite, oh c'est beau, j'ai froid. On dirait qu'on a pris de la hauteur là, ou je sais pas, quelqu'un d'autre a peut-être pris de la hauteur par rapport à une situation stérile. On prend de la hauteur. Ok, quand t'es en haut de la montagne, comme ça, c'était stérile, tu te dis quoi? Tu vois mieux le ciel, tu te rapproches un peu plus du ciel. Amour, c'est magnifique. Peut-être quand vous prenez de la hauteur, que vous vous isolez de temps en temps, ça vous permet d'avoir une vision plus claire des choses, que le ciel soit dégagé. Et alors vous voyez que le beau. Bon, il y a quand même une histoire d'amour là-dedans. Waouh, j'adore, vous avez de la chance. C'est trop bien. Il y a un vœu qui se fasse réaliser, ou on t'invite à faire un vœu avec le génie d'Aladin. Il y a peut-être du génie en vous. Tu sais, quand je te dis, vous avez peut-être un côté autiste, autiste, c'est le bon courant, c'est la bonne mentalité. Puis les autistes, à certains degrés, ce sont des génies. Bon, à toi de voir si t'es Jasmine, Aladin ou le génie, mais en tout cas, magnifique. Je vous en sors une autre? Non, c'est beau, vous n'avez pas besoin de savoir autre chose. Voilà, vous pouvez compléter avec le reste de votre thème astral. Mes yeux, j'ose même pas voir l'heure qu'il est, je vais pas regarder. Sagittaire. On passe au Sagittaire pour le mois de mars. Et donc, je vous invite à regarder votre Vénus pour l'amour, votre ascendant pour d'autres infos. Et c'est parti pour le show. Peut-être que vous faites trop la fête, les Sagittaires. Ou vous dormez pas assez. Ou vous faites, ouais, vous faites les deux. Quand vous pourriez dormir, vous dormez pas. Et vous faites la fête. Je sais pas si vous avez des problèmes dans les mains là, on dirait une arthrose, une lourdeur. Ah, c'est venu d'un coup là. Peut-être un peu le dos, mais les mains. Putain, mais comme un vieillard. Hein. Ah, je pensais à un truc là. Tu sais, comme une crise de goutte là, je sais pas, c'est les trucs de ceux qui picolent. Alors, évidemment, ça parlera pas à tous, hein, mais attention. Puis il y a un truc mal aux mains là, je sais pas ce que vous faites comme.
comme profession ou comme activité. Mais... Ah. Bon, il y a une histoire de vérité cachée. Un truc qui se voit comme le nez au milieu de la figure, alors peut-être que tu l'as décelé ou peut-être que c'est toi qui caches. Attention. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, il y a quelque chose de très joli, de très sincère. Sentiment romantique, un petit côté idéaliste, un peu chevaleresque. C'est magnifique. Elle est belle, ils sont très beaux. Il n'y a rien d'autre à dire. Puis ils ont de belles tentures, hein. Costume épaulette, le mec, les petites franges et tout. La nana, elle a une robe. Ok, écoutez votre cœur. Acceptez vos sentiments, j'ai envie de rajouter, vraiment. Parce que c'est comme ça. Si t'écoutes ton cœur par rapport à ça, là, que tu acceptes ces sentiments romantiques, peut-être quelque chose peut se libérer, peut-être de la tristesse, je sais pas. On parle d'une récompense, c'est bonus. Je te le dis, c'est bonus là ce qui arrive. Voilà, c'est pour se faire plaisir. Je sais pas, peut-être quelqu'un est gourmand, ça se prend propre figuré. Waouh! And the winner is Sagittarius. Y a un truc qui va crescendo, évidemment de passer la ligne d'arrivée, hein, d'être vainqueur. Cœur 20 sur 20. Il y a un truc comme ça, t'es le meilleur. Je l'ai mise en dessous de la vérité cachée, t'es le meilleur pour cacher des vérités. Non, c'est une jolie carte. C'est quand tu travailles bien, c'est genre travail bien fait, victoire. C'était peut-être dur là, je vais dire votre course, c'était peut-être dur là ce qu'il fallait faire. Oh Seigneur, quelque chose qui... Bon, on va se refaire plaisir, j'ai à cœur des plaisirs, des dons, peut-être on refait des activités là, ce qui nous permet de s'alléger par rapport à un truc branlant, pas stable, dans la famille ou dans le foyer. Ouais, non, c'est pas mal du tout. On est reconnu quand même pour ce qu'on fait de bien, pour nos qualités et tout. Les gens savent pourquoi. Pourquoi ils vous aiment, pourquoi vous êtes leur ami, pourquoi ils viennent vous voir vous, plutôt que quelqu'un d'autre dans des situations. Mais on dirait que... Il y a un truc, c'était de trop, là, il a fallu couper, hein. On n'a pas eu le choix, enfin, de toute façon, c'est un peu le coup fatal. Fatal bazooka. Non, il y a un truc comme ça. Là, il a fallu couper. Ah, on a peut-être coupé, pardon. Des liens avec certains membres de sa famille, puis c'est lié quand tu arrives à couper ces liens toxiques, là, ces liens qui font pas plaisir. Ça veut pas forcément dire couper avec une personne, mais c'est au moins couper les liens qui sont toxiques. Peut-être juste se voir dans un autre contexte, se voir moins. Permet de se refaire plus plaisir. Bon, bref, ou de se dégager plus de temps pour se faire plaisir. Ah, j'ai les yeux qui brûlent, je te dis pas. Je sais pas, il y a peut-être un truc, quand vous allez le voir, ça fait mal. Ah, ça fait mal, hein. Ou alors, ah ouais, non, laisse tomber. Ah non, mais là, il faut changer de mascara. Terrible. Alors, ça m'a fait penser à une carte d'un autre oracle que je n'ai pas choisi. Marie Mascarade. Et c'est quelqu'un qui aime bien enchaîner les conquêtes. Attention. Attention, parce que... Bon, bref. Moi, j'ai rien à dire. Allez, Capricorne. Ça, je vais finir... Je vais faire du braille pour vous, hein. Bon, Capricorne. Sérieux, je crois que je vais chercher mes lunettes de soleil. Putain, Capricorne, vous êtes en deuil de quoi, là? Il y a un problème aux yeux, ou quoi? Attends, je vais préserver mes yeux.
danse avec lui, la tête sur son épaule. Tu es la plus jolie, c'est ton plus mauvais rôle. Capricorne, regardez votre ascendant, votre Vénus pour l'amour, votre lune and tutti quanti. Hein. J'ai quoi encore? Ah oui, Tao. Ah. C'est marrant, j'ai pensé au... Je sais pas si c'était le chien de quelqu'un qui s'appelait Tao. Ah oui, oui, c'est ça, c'est le chien d'un pote qui s'appelle Tao. Il est tout con, mais il est gentil. Bon, allez. Waouh, on nous parle d'une délivrance, un soulagement. Enfin, la fin des obstacles pour vous, les Capricornes, autour de ce mois de mars. Waouh, un vœu qui se réalise. Vous avez du génie. Peut-être un génie autour de vous réalise votre vœu. Mais bon, il y a une espèce de magie. Tu sais que la délivrance, le soulagement, c'est peut-être un vœu qui se réalise, qui est enfin un soulagement. Ouais. On trouve enfin une solution pour quelque chose aussi, hein, qui débloque la situation. C'est bien. Il y a un côté persévérant. Vous êtes beau être Capricorne, vous allez être un peu Lion là. Hein. On reprend de la force là. Hein. Il y a un truc, c'est vrai. C'est un véritable soulagement. Ah, il y a la carte de la tromperie qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a un petit ange là qui veut trop enlever le masque. Ah non, il veut pas enlever le masque. Il plonge sa main dans le crâne. Comme s'il y mettait des informations, genre. Comprends, comprends. Ah, peut-être... ouais. C'est la carte de Cupidon. Passion, dévorant, être piqué. Y a peut-être un truc, les Capricornes, que votre guide, votre ange gardien, tu l'appelles comme tu veux. La vie, la source, Dieu, bref. Essaye de vous faire piger. Quant à quelque chose de passionné. Bon, c'est pas dégueulasse ça. On se sent mal par rapport, peut-être, bon, alors peut-être il y a des maladies. On se sent pas bien. Il y a le spectre de quelque chose. Peut-être il y a une empreinte comme ça d'un truc passé. Bon, après, j'ai une union magnifique. Enfin, j'ai une belle histoire d'amour. Dont on se sent digne et fier. Je vais couvrir la maladie. Putain. On peut tout simplement avoir des ennuis concernant un foyer. Quelque chose qui est vachement changeant. Ça peut parler de quoi aussi? Bah, de méchanceté. De quelque chose de sombre. Mais on parle des entreprises. C'est isolé de l'histoire d'amour dont on se sent digne et fier, là. Ça, c'est chouette, c'est joli. C'est joli. C'est joli, mon beau. Mais il y a quelque chose d'inconstant au travail. Une histoire de pique, Tu sais, le couteau, il est derrière, par derrière. Un peu méchant. Moi, c'est cool. Quand même la carte bleue. Vous êtes bien protégé, hein. Ouais. Ouais, derrière, il y avait so- ah sentiment de trahison. Avec la carte des plaisirs avant. Artung Biscuit. Non, mais ça va. Franchement, c'est des belles cartes. Genre, c'est des belles cartes. C'est comme si les cartes qui auraient pu être dangereuses ou mauvaises, ou bon, bref, à prendre avec des pincettes ce que je viens de dire, sont de toute façon apaisées par tout le reste était bien. Oh, il faut aller au lit, les Capricornes, faut se reposer. Faut dormir plus.
petit corpus. Le corps de la puce, c'est mignon. Trop mignon ce que j'ai pensé. Sacré timing pour vous les Capricornes, là, 1, 15, 15. Allez, on passe au Verseau. Les Verseaux. Je commence à fatiguer. Et tu chantes, chantes, chantes. C'est les années 80. J'ai des super chansons dans ma tête. On veut que ça aille vite, on est crevé, on n'en peut plus. Mais on n'oublie rien. Et ça, c'est pas mal. Vous avez l'air organisé les Verseaux. Putain, on parle vraiment de vous. Regardez votre ascendant, votre Vénus pour l'amour. Et c'est parti. Ok, là, on nous parle d'une séparation ou en tout cas d'un petit break. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Là, lui, il est obligé de partir, ça lui fait mal au cœur. Ben, elle, pareil, hein, ils se regardent. Hein. Ils se regardent se séparer. Mais c'est pas agréable. On voudra se retrouver. On veut se retrouver. Là, on parle d'un laps de temps séparé de son autre. On a un vent de prospérité avec Lakshmi. Lakshmi. Ne dis pas tout ce que tu penses, Eve. Bon, en tout cas, derrière, il y a Ganesh. Ganesh, c'est de la chance. Prospérité. C'est un porte-bonheur, Ganesh. Peut-être quelqu'un comme ça dans votre spectre. Splendide. L'abondance, la prospérité arrive. Magnifique. Il y a un changement. Alors peut-être que ce changement, vous allez le traverser pas tout seul. Peut-être en couple, peut-être avec un ami, un proche, un frère, une sœur. Bon, bref. Mais tu vas prendre une direction. Alors tu t'y attendais peut-être pas. C'est peut-être brutal, ça te plaît peut-être pas de prendre ce chemin. Mais c'est comme ça. Tous les chemins mènent à Rome. Mais la nana, elle a l'air... ah tiens. Et le mec, là, le petit souriceau, lui, il tient son béret. Il dit, what the... Ça fait peur. Bah, peut-être. Hein. Peut-être dans un couple, là, la nana est un peu plus courageuse ou sereine. Bon, bref. On se laisse moins impressionner. Là, on a une très belle carte. Le créateur, quoi. C'est... avec l'actif... Ouais, yang, la force, la ténacité. Ça, c'est le côté masculin. Vous avez la main sur ce que vous voulez. Créer, vous faites peut-être des choses avec vos mains. C'est peut-être votre profession, ça, c'est... Il y a peut-être quelque chose aussi de votre marque de fabrique, ça m'a fait penser au maçon. Tu laisses une empreinte quand tu as fait quelque chose. Il y a ça, de laisser son empreinte. D'être le créateur, voilà. C'est une carte de création. Son côté masculin assumé. Ok. Oh, ça nous rend malade quand on doit se séparer, là. Hein. Ça nous rend tristoun. Quelqu'un est vraiment malade, je ne crois pas. J'ai une carte de récompense, là, de bonus. Écoute, on va la mettre sur la prospérité. Hein. Il y a un truc. Ça parle même de... Ah oui. J'allais dire de sénitude. Un mélange de relations saines et zen. Ça fait de la sénitude. C'est très mignon. Ouais. Donc, on se sent pas toujours bien de laisser partir son masculin. Je te dis ça, mais en fait... bref. Là, il y a un sentiment de trahison. Pourquoi ? Par rapport à une découverte et un nouveau départ, ou alors... Attends. Waouh. Oh, l'homme, je veux dire, l'homme est amoureux. Ah, il y a la carte de cœur là sur l'homme, c'est magnifique. Ensuite, sentiment de trahison. Ah, on se sent trahi. Alors, par rapport à des commères, des commérages. Il y a des gens qui parlent, il y a des grandes discussions. D'accord. Là, on découvre un appui qu'on n'attendait peut-être pas. On découvre une protection. Quelqu'un qui vient comme un bouclier, comme une aide, comme voilà. Il y a un nouveau départ quand... alors, vous avez peut-être changé de boulot, un nouveau départ entreprise.
ou de... Ouais, je le ressens comme ça. Pourquoi pas, hein, déménager pour un truc à retaper. Il y a des réparations à faire. Pour un nouveau départ, il y a des réparations à faire. C'est possible. Ouais. On a On voudrait un nouveau départ, mais peut-être on manque de flouze, hein, donc bon, t'as peut-être envie de changer de boulot, mais tu manques de flouze. Il y a un truc, on est coincé. Réussite, on s'arrête là. Il y a des déplacements là, c'est pas mal. Peut-être on va devoir faire des allers-retours, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Splendide. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai rien à vouloir, hein, ce ne sont que des tirages, mais quand même, quand ils sont cool, je suis contente. Pour vous. Et pour moi, parce que bon, bah, comme je ressens les choses quand je fais ça. Bah, quand c'est des belles énergies, c'est quand même bien plus supportable et agréable. Hop. On passe au poisson. Les poissons, vous pouvez regarder votre ascendant, votre Vénus pour l'amour, pour ce mois de mars. J'en ai une qui est tombée toute seule. Allez, hop. On continue. En amour, on a peur. On n'a pas hésité longtemps, vraiment pas, mais on craint. On veut le meilleur. On veut le meilleur, on veut bien faire. Et en même temps, on sait qu'on n'a pas toujours la main, enfin bref. Ça se fait à deux. 1, 2, 3, j'ai tout. Je crois que j'ai tout. C'est parti. Oh, quelle belle carte. La modestie. Les poissons. La simplicité. Pas besoin de frimer. Il y a quelque chose qui inspire le respect chez vous parce que vous vous respectez, on vous respecte. Aussi simple que ça. Et d'une grande sincérité, il y a un namasté. Il y a une douceur qui se dégage. Elle est belle cette carte. Très belle. Besoin d'exploration. C'est chouette. Peut-être c'est votre tempérament. Vous avez besoin d'explorer le monde. Il y a un truc un peu comme ça. Et en même temps, la ferme intention de réussir. Il y a un côté challenger, rien que dans le regard, au-delà du fait que ça fasse très reine, roi de bâton. Il y a un truc, je vais me lancer. J'aime beaucoup. Avec Hilarion, la famille des Jésus, santé et guérison. Sentez votre guérison. Voilà, tu t'en rends compte, peut-être. Sans ta guérison, qui se passe peut-être au niveau temporal, et je te montre les tempes, tu sais, double message. C'est marrant, j'ai eu tout le côté gauche qui a vibré. Bon, attends. Ouais. Pour pas tomber dans du bad, dans du sad, pour pas pleurer, pour pas être dans la nostalgie, l'ancrage. Il faudrait bien travailler l'ancrage. Et en même temps, vous avez la capacité, je pense, à plonger dans les beaux souvenirs, dans le passé, mais positivement. C'est-à-dire cette capacité à voyager comme ça dans cette petite zone où on stocke les souvenirs, là. Ben, ça peut vous faire dépasser ces... Je sais même pas comment l'expliquer. C'est down. C'est down. Ok, là, c'est mignon. Voilà. Bon, bah, peut-être qu'on arrive à surmonter, là, ce que je te disais, les souvenirs, grâce aux souvenirs d'un amour, grâce aux souvenirs de quelqu'un d'enfantin. Voilà. On a la carte pardonner et apprendre. Il faut vous libérer du passé négatif, du passé,
qui ne vous fait pas du bien, pour vivre l'amour au présent. Il y a peut-être quelque chose que vous vous êtes pas pardonné, que vous n'avez pas pardonné encore à quelqu'un. C'est pas grave, quoi qu'il se soit passé de dur, de douloureux. Ça vous a permis de mieux vous connaître, de connaître vos limites. Enfin bref, ce sont des expériences. Et ce sera un cadeau pour l'histoire d'après. C'est tout. Splendide. Attends. Oh, ça fait du bien, hein. On dirait quelqu'un qui vient de se réveiller. Ah bah tiens, il y a peut-être une prise de conscience, un éveil pour vous. Je sais pas, ouais. Il y a peut-être ça. Quelqu'un qui renaît. Bon, on découvre une étoile. On découvre une guérison. Peut-être. Tu découvres quelque chose qui te fait guérir. Hein, ou quelqu'un qui te fait du bien, ou quelque chose qui te fait guérir. Dans le viseur. On ne vise que ça. On vise le meilleur. En tout cas, on veut aller bien. On veut se sentir bien. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Bah oui, c'est sur la carte de la simplicité. Voilà, on a des rêves simples. On veut juste se sentir bien, en paix. Ensuite, c'est pas mal, hein, il y a quelqu'un qui a le bras long, peut-être le bras droit, bref. Écoute, on te donne une médaille. On te donne une médaille, t'es reconnu pour quelque chose, c'est un cadeau du ciel. Et puis il y a le soutien, il y a l'appui de quelqu'un qui a de l'envergure, quelqu'un d'important. Vous soutient, vous protège. C'est un pilier, quoi, pour vous. En tout cas, se propose d'être un pilier, parce que là, tu vois, sur ma carte, il arrive avec ce pentacle. On parle aussi, avec le pentacle, d'un nouveau départ concret. C'est quelque chose de fiable. C'est un engagement, une proposition, c'est concret. Il peut y avoir des pourparlers, des discussions par rapport à ce que vous avez découvert, ce que vous regardez dans le viseur, là. Comme une étoile, comme une star. Parce que quand tu regardes les étoiles, ça fait du pourparler dans ta tête. Il y a 4 corbeaux dans ta tête. Ensuite, bref, la nuit dans ton lit, quoi. Il se passe des choses. Alors, quelque chose qui est un cadeau peut être perçu comme un fardeau ou inversement. Mais, en fait, en réalité, c'est plutôt les responsabilités. Peut-être on ne voit que les responsabilités et pas le trésor. Ouais, parce que c'est brutal, on s'y attendait pas. On se l'est pris comme une tour dans la tronche. C'est peut-être un coup de foudre ou quelque chose qu'on n'a pas contrôlé. Hein. Attention, là, il pourrait y avoir des ennemis. Des gens qui ne se réjouissent pas pour vous. On parle de rivalité. Ouais, mais c'est pas grave, vous avez la clé. La clé du destin. Vous pouvez ouvrir des portes comme ça. Pour vous échapper. Ouais, non, c'est super. Magnifique. Magnifique. On se fait plaisir de manière peut-être pas régulière. Ah, mais c'est parce que c'est en train de se construire. Ou de se consolider. Non, mais c'est bien. Oui. On se reconstruit et en même temps, si on parle d'une relation, il y a quelque chose à consolider, à bâtir. Et à titre personnel, pour vous, on est peut-être en train de se reconstruire. Mais on se refait plaisir. Ouais. Quelqu'un a allumé le feu. C'est très beau. Les poiscailles. Allez, maintenant tout le monde au lit. Voilà. J'avais pas trop envie de... J'aurais pu tirer encore d'autres cartes. Les poissons sont curieux, ou je sais pas.
Vous attendez peut-être encore des réponses. Bah tiens, attends, c'est des réponses concernant le sentimental ou le relationnel. Ça vous questionne. Alors là, j'ai une carte traiter les problèmes familiaux. Ouais. Votre vie, c'est marrant, on avait le pardon avant. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Il y a des choses, que ce soit conscient ou pas, que tes parents ont de ton regard mal fait, ou que tu aurais voulu qu'ils fassent, tout simplement. Il y a cette notion-là. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est intéressant. Hein. Il y a peut-être un travail de tout simplement discuter avec vos parents, poser des bonnes questions, tout ça. Peut-être entamer un travail vous. Ouais, si vous pouvez aussi prendre le taureau par les cornes et faire, enfin une thérapie, c'est un grand mot, mais oh, aller gratter un peu, tu vois, si vous savez pas par où commencer, quoi. Qu'est-ce que, des fois tu sais même pas pourquoi t'en veux à tes parents, t'as même pas l'impression de leur en vouloir. J'ai une carte de lâcher prise. On vous dit que une situation doit se dérouler jusqu'à son terme, sans forcer. Il y a un truc qu'il faut laisser filer, couler. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a une relation, je sais pas si c'est sentimentale ou amicale, mais on... J'arrive même plus à me concentrer, t'as vu, d'un coup là, c'était trop. C'est peut-être dangereux hein, de vouloir tout savoir ou de faire trop d'un coup. Ouais, je sais pas. Tu sais, tromperie, c'est vrai. Tromper. Non, faut faire un effort pour. En fait, c'est plus se tromper. Tout le monde a un masque, en fait. Tout le monde a un masque. Et juste après, j'ai fait un effort, et puis t'as un couple de gosses là qui se fait un bisou. Qui se font un bisou. Donc, lâcher prise. Faudrait lâcher prise par rapport à une posture. C'est comme si vous arrivez à le faire, ça, alors les masques tombent et juste quelques efforts et tout est possible. Hein. Vraiment. On parle d'un grand amour. Hein. C'est pas rien. Hein. Ouais, passionné en plus. L'histoire d'un ange et d'un humain. Amen. Désolée chérie, joli mois de mars.